Aujourd'hui, nous allons apprendre à apprécier le désert. On peut commencer. Salut la famille en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rabi et bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie. Notre thème du jour est « Et si le désert était nécessaire ?» Mais avant ça, pour m'aider dans ce travail d'évangélisation et pousser YouTube à promouvoir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mets un j'aime pour le référencement, laisse un commentaire si tu ressens le besoin de partager un message ou pour m'encourager. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Que Dieu te bénisse d'avance. Alors, le désert. Le désert est souvent associé à l'épreuve. Le désert est vu comme un lieu vide, effrayant, sans chemin. Un lieu de solitude. Si je posais la question de savoir si quelqu'un voudrait faire un tour dans le désert, je pense que tout le monde me répondrait non, ça va aller. Parce que dans notre jargon chrétien, le désert est associé à un temps difficile, à un temps désagréable. Majoritairement, personne ne passerait par le désert s'il avait le choix. Et pourtant, ce même lieu, dans certaines circonstances, à un certain moment, a eu des significations différentes. La Bible déclare dans le livre de Marc au chapitre 1 du verset 4 au verset 5 que Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On voit ici que ce même lieu effrayant et vide était pour Jean-Baptiste un lieu de purification des cœurs, un lieu de changement de mode de vie et de baptême pour le pardon des péchés. La Bible dira également dans le verset 12 en parlant de Jésus que aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui poussa Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Dans ce même lieu vide et désagréable, c'est le Saint-Esprit qui l'avait poussé dans ce lieu effrayant. Donc la question qui se pose est combien d'entre nous auraient réfléchi avant d'y aller? Bien que poussés par l'Esprit, combien d'entre nous auraient douté avant d'y aller? Permettez-moi même d'aller un peu plus loin. Combien d'entre nous y seraient allés? Sincèrement, moi, je me serais dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie? Parce que la Bible dit que le Seigneur a des projets de paix pour moi, des projets de joie et des projets de bonheur. Et pour moi, le désert n'a absolument rien de joyeux. Donc ici, on comprend que ma définition et ma compréhension du désert peut devenir un frein pour ma marche avec le Seigneur. Et je peux étendre cette réflexion sur tous les aspects de ma vie. Et cela me pousse alors à me demander combien de fois j'ai refusé de suivre la volonté de Dieu parce que je considérais que le chemin qu'il me proposait n'était pas bon pour moi. Combien de fois j'ai fait le sourd parce que je n'appréciais pas sa proposition. Combien de fois j'ai fait semblant de ne rien entendre parce que son choix n'était pas mon choix. On peut alors en tirer une première leçon. Et que malheureusement, nous voulons tous entendre la voix de Dieu. Nous voulons tous être poussés par Dieu. Nous voulons tous être poussés par le Saint-Esprit. Mais la question qui se pose est combien d'entre nous sommes prêts à accepter le chemin qu'il nous propose? Est-ce qu'on peut prendre une minute de prière avant de continuer? La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous allons demander à Dieu de nous aider alors à lui faire confiance. Tu peux déjà commencer à prier. La prière ne consiste pas en des paroles compliquées, mais simplement exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Et pour toi qui n'arrives peut-être pas à prier, tu vas dire avec moi, « Seigneur, même si je ne comprends pas où tu veux m'emmener, ni ce que tu veux faire avec moi, j'accepte de te faire confiance. Si c'est par le désert que je dois passer pour accomplir ton plan dans ma vie, alors j'accepte. Renouvelle mon intelligence afin que je puisse marcher selon ta compréhension des choses. Et j'aimerais faire une prière pour les personnes qui se sentent seules. À toi qui passes un moment de solitude, je prie à ce que le Seigneur puisse te fortifier. Je prie à ce que le Seigneur puisse étendre sa main dans ta vie. La Bible déclare qu'il est le refuge des personnes qui n'ont pas de foyer, des personnes qui se sentent seules. Même si tu te sens seul, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accompagne. Je prie à ce que le Seigneur réellement puisse te fortifier, qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse révéler son amour dans ta vie, qu'il puisse te combler et te remplir de son amour. Et je prie à ce que tu puisses garder cette force et de continuer à marcher avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons continuer.
Pour vous dire la vérité, je m'attendais à ce que Jésus commence directement son ministère après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il passa 40 jours dans le désert en état de jeûne et tenté par Satan. Vous savez, en tant qu'être humain, faire confiance à Dieu est très difficile parce que nous fonctionnons avec nos sens. Il est plus facile d'aller consulter un ami, une sœur, un parent, un pasteur ou autre qu'aller consulter Dieu. Car avec un être humain, il y a cette notion d'identification, de compréhension. On a besoin de se sentir compris. On a besoin de se sentir écouté. On a besoin de sentir que l'autre compatit. Vous voyez le verbe que je suis en train d'utiliser depuis tout à l'heure? Le verbe sentir. Et c'est ça qui rend notre communication difficile avec Dieu. Car lui n'est pas dans les sensations. En plus de ne pas le voir, il ne nous demande pas de sentir, mais il nous demande de croire, d'avoir la foi. Qu'on se dise la vérité. Si on avait la possibilité d'avoir les réponses, toutes les réponses à nos questions, en passant par les hommes sans passer par Dieu, nous ne l'aurions jamais consulté, car l'impatience de l'être humain le pousse à vouloir toutes les réponses tout de suite. C'est pourquoi l'une des choses les plus effrayantes dans le désert, c'est la solitude. C'est la solitude à laquelle nous faisons face. Car dans le désert, il n'y a que 3 personnes. Dieu, Satan et nous. Dans le désert, la seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu. Dans le désert, notre seule solution est de croire, d'avoir la foi. Dans le désert, ce ne sont pas les sens qui se développent, mais c'est la foi. Ça ne vous est jamais arrivé après un temps de désert de prendre conscience que votre connaissance de Dieu avait augmenté, comme si certaines notions devenaient plus compréhensibles. C'est parce que finalement, le désert est le lieu de rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu où on s'oublie pour se concentrer sur Dieu. Waouh! Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Donc, toi qui passes par un temps de désert, ne baisse pas les bras. Continue à chercher Dieu. Même si le péché se couche à ta porte, n'abandonne pas la sanctification. C'est dur, très dur, car tu dois sûrement te sentir seul, incompris ou incomprise. Mais je peux te l'assurer, Dieu est avec toi. En sortant de là, en sortant de ce désert, tu auras ta révélation du Seigneur. Et tu seras prêt à rentrer dans la saison que le Seigneur a préparée pour toi. Dis avec moi un grand Amen. Continuons. Malheureusement, dans le désert, il n'y a pas que Dieu. Le diable aussi est là. Le désert étant un lieu de rencontre avec le Seigneur, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette rencontre, cette révélation. Car il sait que de cette expérience résultera une délivrance. Je m'explique. Dans le désert, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons à lui faire confiance. Nous apprenons à l'écouter. Nous prenons conscience de sa volonté. En d'autres termes, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur grandit en nous, de sorte à ce que nous diminuons. Et comme la connaissance de Dieu grandit en nous, nous avons alors davantage conscience de sa vérité. Et plus j'ai connaissance de la vérité de Dieu, et plus je suis libre. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Mais la question qui se pose est libre de quoi? Libre du péché. Car oui, la vraie délivrance, ce n'est pas lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne. Ok. On va lire Matthieu chapitre 12 du verset 43 au verset 45. La Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On peut comprendre par ce passage que la vraie délivrance n'est pas le fait que l'esprit mauvais soit sorti, car il peut très bien revenir. Mais la vraie délivrance serait plutôt la prise de conscience de la vérité qui m'aide à garder cet esprit en dehors de ma maison. C'est la prise de conscience de la vérité qui me permet de balayer et de orner ma maison. Car la tentation ne s'arrêtera jamais. Et l'esprit mauvais fera tout pour revenir à la maison, du moins jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ici, on parle d'esprit mauvais, mais tu peux l'adapter par rapport à ton problème. Tu peux remplacer esprit mauvais par mensonge, colère, impudicité, jalousie ou autre. Donc au lieu de courir derrière les hommes pour qu'ils prient pour nous, pour être délivrés, nous devons plutôt chercher à déterminer cette vérité qui nous permettra de garder cet esprit hors de nous. Et ainsi la prière des hommes que Dieu a investis
deviendra alors efficace. C'est précisément cette révélation que le diable viendra combattre dans nos temps de désert, en nous proposant des raisonnements, des mauvaises pensées, des solutions qui seraient des pièges, un peu à l'image de la tentation de Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu faisant bien les choses, dans le désert, c'est notre chair qui est crucifiée. Nous diminuons et lui grandit en nous, de sorte à ce que la voix et les ruses du diable perdent leur efficacité. On comprend alors que le désert, en plus de nous rapprocher de Dieu, est nécessaire pour la crucifixion de notre chair. Donc, je viens par ce message nous fortifier et nous demander de continuer à faire confiance à Dieu. Et ce, peu importe le temps et les circonstances. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi le Seigneur nous fait passer par certains chemins, ce dont nous devons être sûrs est que si cela vient de Dieu, alors il le fait pour notre bien. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Faisons une petite prière. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Merci Seigneur. Tu dis dans ta parole, « Heureux celui qui entend ma voix et la met en pratique, Seigneur. » Nous ne voulons pas seulement entendre, mais nous voulons mettre en pratique, Seigneur, ce qui a été dit ce soir. Nous voulons que tu puisses graver cette parole dans notre cœur. Et lorsque nous traverserons des situations qui nous exigent de mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui, que tu puisses nous aider à le faire. Car la Bible dit, Seigneur, que tu es celui qui crée le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes la pensée et la capacité. Donc toi qui as donné la pensée, Seigneur, de ce message, donne-nous aussi la capacité, Seigneur, de la mettre en pratique. Je viens, Seigneur, prier à ce que tu puisses nous aider à te faire confiance, à marcher non par nos sens, mais à marcher par la foi. Même lorsque nous ne verrons pas, aide-nous à marcher. Même lorsque nous ne comprendrons pas, aide-nous, Seigneur, à avancer. Nous décidons de te faire confiance. Nous prenons cette résolution-là de te faire confiance. Merci encore une fois de plus. Laisse que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, pour m'aider dans ce travail d'évangélisation et pousser YouTube à promouvoir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mets un j'aime pour le référencement. Laisse un commentaire si tu ressens le besoin de laisser un message ou simplement pour m'encourager. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Que Dieu te bénisse abondamment.